Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur les suites. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques rappels et les suites arithmétiques. Tout de suite, des rappels avec un exemple, soit la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN est égal à 3n-1, voilà, c'est un exemple. Comment fait-on pour calculer un terme? Eh bien là, c'est très simple, on remplace n par la valeur voulue, comme dans une fonction, on remplace x. Donc par exemple, si on veut calculer u0, le premier terme, on remplace n par 0, ça fait 3 fois 0, puisqu'on remplace le n par 0. Moins 1, 3 fois 0, ça fait 0, moins 1, ça fait moins 1. Et puis, si on veut calculer U1, on remplace n par 1, 3 fois 1, moins 1, donc 3 moins 1, ça fait 2. Et on peut calculer n'importe quel terme comme ça, par exemple U20, on remplace donc n par 20, 3 fois 20 moins 1, 60 moins 1, ce qui fait 59. Deuxième exemple, avec une suite UN définie par U0 égale 1, donc son premier terme égale à 1, et ensuite, par cette formule, pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 2UN plus 3. Cette formule, elle signifie que, pour trouver un terme, UN plus 1, on est obligé de connaître celui d'avant, on fait x2 plus 3. Donc, pour calculer un terme, on va être obligé de calculer tous ceux d'avant, puisque pour calculer un terme, on est obligé de connaître celui d'avant, et pour connaître celui d'avant, on est obligé de connaître celui encore avant, etc. Donc, par exemple, si on veut calculer U4, on doit commencer, bon, on connaît déjà U0, donc on doit commencer par calculer U1, ensuite U2, ensuite U3, et enfin U4. Donc, U1, on le calcule, on reprend la formule, U1 c'est égal à 2U0 plus 3, puisque donc, c'est 2 fois le terme d'avant plus 3, donc 2 fois U0 plus 3, ça donne 2 fois 1 plus 3 puisque U0 vaut. 2 fois 1, ça fait 2, plus 3, 5. Ensuite, on y va pour U2. Donc U2, c'est égal à 2 fois le terme d'avant plus 3, donc 2 fois U1 plus 3. U1, on remplace, on vient de trouver 5. 2 fois 5 plus 3, ce qui fait 10 plus 3, 13. Enfin, U3, c'est donc 2 fois U2 plus 3. Même principe. U2, on remplace par 13. 2 fois 13 plus 3, donc 26 plus 3. Et le dernier, celui que l'on voulait, U4, égale 2 fois U3, donc le terme d'avant, plus 3. Donc U3, ça vaut 29, on va calculer. 2 fois 29 plus 3, 58 plus 4, et on obtient enfin 62. Et vous voyez que contrairement à la suite précédente, si on veut calculer U20, ça va être très long par exemple. Après ces rappels, passons donc maintenant aux suites arithmétiques. On commence avec un exemple. À la naissance d'Harry, son grand-père met pour lui 50 € dans une tirelire et chaque année, il ajoute 100 € dans la tirelire. Alors, si on appelle UN l'argent, le montant qu'il y a dans la tirelire lorsque Harry a n ans, voilà ce que ça donne. À sa naissance, son grand-père met 50 €, donc il a 50 € dans la tirelire. À 1 an, il a 150 €, puisque son grand-père ajoute 100 €. 2 ans, 250, 3 ans, 350, etc. Donc, si on appelle cette somme d'argent à chaque fois les termes de la suite, donc 50 c'est U0, c'est l'argent quand il a 0,1, 150 U1, 250 U2, 350 U3. Voilà, donc c'est une suite pour laquelle à chaque fois on ajoute 100 pour passer au terme d'après. On peut donc écrire U1 est égal à U0 plus 100, puisque pour passer du U0 à U1 on fait plus 100, U2 est égal à U1 plus 100, même principe, U3 est égal à U2 plus 100, et ainsi de suite. En fait, pour chaque terme, on l'obtient en prenant celui d'avant plus 100. Ça s'écrit comme ça de manière générale, UN plus 1 est égal à UN plus 100. C'est un exemple de suite arithmétique. La définition, c'est une suite est arithmétique lorsqu'on ajoute toujours le même nombre pour passer d'un terme au terme suivant. Ce nombre qu'on ajoute, toujours le même, on l'appelle la raison de la suite. Donc ici, on ajoute tout le temps le même nombre 100. Donc la formule générale, la définition pour la formule d'une suite arithmétique, c'est UN plus 1 est égal à UN plus R, c'est-à-dire qu'on passe au terme suivant en prenant le terme précédent plus R qui est un nombre qui est toujours le même, et donc R s'appelle la raison de la suite. Dans l'exemple que nous avons vu, donc l'exemple d'Harry, la suite UN est donc une suite arithmétique, et sa raison vaut R égale 100, puisqu'on ajoute toujours 100. Alors maintenant, on a la définition, mais ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir calculer directement le terme, par exemple le terme U20, le terme U100. Là, par exemple, dans l'exemple d'Harry, eh bien, lui, il aimerait bien savoir, à 18 ans, quand il pourra prendre cet argent dans sa tirelire, combien est-ce qu'il y aura dedans, sans forcément avoir besoin de calculer U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, jusqu'à U17. Donc il aimerait bien pouvoir calculer directement U18. Et bien pour ça, on va trouver une formule pour trouver directement le terme général sans passer par le calcul de tous les termes. Alors regardons notre exemple. Donc j'ai repris l'exemple. Donc il passe de 50 € à 150, 250, etc. On ajoute donc 100 à chaque fois entre deux termes. Comment faire pour passer par exemple directement de U0 jusqu'à U3? On se rend compte que comme on fait plus 100, plus 100, plus 100, finalement pour passer directement de U0 à U3, il faut faire plus 300. Donc, c'est ce que j'ai mis là. En fait, U3, c'est égal à 50 plus 3 fois 100, puisque on est passé 3 fois en faisant plus 100. Donc, c'est pour ça que c'est 3 fois 100. Donc,
Vous voyez que ça va marcher tout le temps. Si on veut calculer U5, il va falloir faire 50 plus 5 fois 100. Si on veut calculer U18, il faudra faire 50 plus 18 fois 100. Donc ça, c'est une formule qui va nous permettre de calculer directement le terme général. La formule générale, c'est celle-ci, c'est UN est égal à U0 plus N fois R. Ça correspond bien ici, U3 est égal à U0, donc 50, plus N, ici on en avait 3, on a 3 passages, fois 100 avec, donc 100 ici c'était la raison. Alors, on a une formule différente, si jamais le premier terme n'est pas U0, si c'est U1, vous verrez suivant les exercices. Dans ce cas, la formule, parce que si on part de U1, eh bien on a un passage de moins. Donc la formule c'est UN est égal à U1 plus N moins 1 fois R. On reprend notre exemple, donc si Harry a 18 ans veut savoir combien est-ce qu'il aura dans sa tirelire, pour le calculer directement, il utilise cette formule, celle-ci qui est en rouge, donc U18, c'est ça qui l'intéresse, est égal à U0 plus N fois R, ici N c'est 18, et R, eh bien c'est la raison de la suite, là c'est 100, donc on remplace U0 c'est 50, c'est ce qu'il a au départ, plus 18 fois 100, il aura donc 1850 € dans sa tirelire.